Donc il est présentement 7h06. On est le mardi 14 juillet. Aujourd'hui, c'est la première course que je fais depuis que je me suis fracturé l'orteil. Puis pour la faire courte, je me suis tout simplement échappé une plate au gym de juste 10 livres d'ailleurs sur le pied. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que 10 livres, c'est pas lourd, mais quand ça tombe de haut, ça prend de la vitesse, mais ça prend aussi du poids. Ça m'a bien fracturé l'orteil. Je suis allée à l'urgence et tout. Là, ça fait 2 semaines que je récupère, puis aujourd'hui, c'est ma première journée que je vais avoir la chance de recourir, en fait. Là. Je suis rendue, je crois, à ma semaine 5 de préparation pour le demi-marathon de Granby, qui se situe le 4 octobre. C'est mon premier objectif endurance que je me fixe cette année. C'est le premier de plusieurs autres objectifs d'endurance que j'aimerais me fixer. Puis pour ceux qui savent pas, j'ai dans l'objectif d'effectuer, bon, c'est sûr un demi-marathon, mais éventuellement un triathlon. Mais je me suis dit, une chose à la fois, la course est une très bonne partie du triathlon. Je trouve que la course, c'est un peu le point de départ de tout le monde. Je me suis dit, pourquoi pas commencer par ça, aller un peu locked in vraiment cet été sur la course, assurer que c'est quelque chose qui devient intuitif, quelque chose qui est facile pour moi, pour ensuite être en mesure de commencer les autres sports là, qui constituent le triathlon, donc la nage et le vélo. Finalement, j'ai pris la décision de faire un 5 km. Quand même contente, je suis un peu plus poussée que d'habitude. C'est sûr que mes BPM étaient effectivement pas à 130 de moyenne, on va se le dire. Vraiment une belle petite run à un pace de 5,31. Et voilà, ça marche. Puis là, le petit mout-mout. Le petit mout-mout. Moi, j'aime ça parce que c'est un peu comme un petit micro, genre. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on s'en va faire, là? Qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui? Hein? Économie. Rattraper mon cours que j'ai pas fait. ASMR. Chuchoter comme ça. Fait que là, on peut chuchoter comme ça, puis on a vraiment l'impression qu'on c'est du ASMR. Je sais pas si je vais mettre ça dans la vidéo. Je sais pas si... Là, je vais le faire rapidement, mais ça, c'est le studio de création. C'est où les génies font leur devoir, mais nous, on n'est pas des génies. On est des gestionnaires. Bon, je pense que la lumière est pas très bonne, mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à faire, et j'avais pas vraiment le temps de vlogger. Ce matin, je suis allée prendre une marche, comme à tous les matins d'ailleurs. Je m'arrange toujours pour avoir au moins 4000 steps de fait en startant ma journée, ce qui fait en sorte qu'après ça, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller atteindre mon fameux 15 000 minimum que j'essaie d'avoir par jour. En fait, il faut savoir que, puis je pense pas que je l'ai mentionné jusqu'à présent, mais moi, j'ai un coach qui me suit pour le gym. En fait, il me coach à distance pour le gym depuis presque 1 an bientôt. Donc moi, une fois par environ 2-3 mois, je monte à Québec, on fait un petit check-in ensemble, on check comment ça va. Il m'a accompagnée autant dans des phases de prise de masse, on va dire, que des phases de perte de gras. Puis, je suis arrivée à Nicolas, il y a environ presque 1 mois. Je lui ai dit « Ah, Nicolas, tu sais, j'aimerais vraiment ça, me mettre à la course. » Puis Nicolas, qui est kinésiologue d'ailleurs, sait faire des plans de course, mais c'est pas la chose qu'il aime le plus au monde. Il a accepté de m'en faire quand même. Fait qu'au final, il fait mes plans de gym, mes plans de course, mes plans alimentaires. Fait qu'il fait vraiment un peu de tout. C'est sûr qu'il n'est pas nécessairement spécialisé pour des grandes épreuves sportives, style le triathlon et tout ça. Ça, c'est sûr que je vais devoir sûrement changer de personne avec qui je fais affaire, mais pour l'instant, ça me va très bien. Avant, j'étais à 4 gyms semaine et environ
3 courses semaine, ce qui faisait, si on compte bien, 7 jours d'entraînement. Mais on s'est vite rendu compte que la course, plus tu fais des longues distances, plus tu vises des meilleurs temps, des meilleurs paces. C'est quand même demandant physiquement, puis je trouvais qu'avec le gym, là, c'était rendu un petit peu trop. Et c'est pas que c'est trop de volume d'entraînement, parce que je dirais qu'il y en a qui en font beaucoup plus que moi. Je peux vraiment pas dire que je fais énormément de volume d'entraînement. C'est juste que mêlé avec l'université à temps plein, et du travail à temps partiel, et tout ce qui entoure la vie d'une personne dans la vingtaine, ben ça commençait à être un petit peu compliqué. Fait que là, on s'est dit, OK, 3 gyms semaine, 3 full body. Mais ce que je voulais spécifier, en fait, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que tes workouts, que tu fasses de course ou que tu fasses pas de course, peuvent être vraiment similaires. Tu sais, tu peux faire de l'hypertrophie sans problème. Par contre, c'est vraiment important d'intégrer dans ta routine de gym des exercices qui vont promouvoir la course d'une certaine façon, ou du moins t'empêcher de te blesser. Moi, ce que j'ai commencé à faire récemment, c'est entraîner mes tibialis, chose que j'avais jamais fait avant. Et honnêtement, entraîner tes tibialis peut vraiment t'aider à ne pas avoir de périostite ou toutes les sortes de blessures que tu peux avoir. Les mollets, super important. La pliométrie en général, c'est une belle forme aussi d'entraînement qui va venir appuyer la course. Et c'est sûr que je vais en reparler. Je voulais juste faire comme un petit survol rapidement. Je vais pas filmer au gym, surtout pas à cette heure-là. 5h49, c'est un petit peu la pire période pour filmer au gym. Il y a tellement de monde. Mais c'est certain que je vais éventuellement filmer au gym. J'aimerais ça filmer aussi quand je cours. Je vais bientôt commencer le vélo, fait que j'aimerais ça aussi filmer quand je fais du vélo. Je me rends compte aussi, par contre, c'est que cette caméra-là, bien qu'elle soit super de qualité et vraiment cool, elle est surtout grosse, c'est une grosse caméra, lourde quand même. Je me verrais pas courir avec ça, ça vaut quand même cher. Je suis un petit peu en réflexion de voir est-ce que je m'achète une DJI, une Osmo Pocket en fait, pour justement être en mesure de la traîner un peu partout, ou je change de téléphone cellulaire pour un iPhone 17 Pro Max. Beaucoup de gens qui disent que c'est rendu que les iPhones de récente génération, donc les 17, c'est rendu que la qualité comme de caméra a vraiment évolué, puis pourrait même être un petit peu similaire à ce qu'on a avec des caméras traditionnelles telles que celles que j'ai présentement. Je vais vraiment m'entraîner, ça me tente vraiment pas. Après une journée de cours, je trouve que c'est vraiment difficile, t'as la tête pleine, puis on dirait que c'est bizarre à dire, mais je suis épuisée mentalement, je suis aussi épuisée physiquement, ça vient un peu avec. Je sais que ça va me faire du bien. Puis après ça, je vais retourner chez moi, probablement faire encore un petit peu de devoirs. Et je vais finir ma journée par une marche, parce que j'aime ça marcher le matin et le soir, au moins 20-30 minutes. Donc voilà. Je vais aller à l'épicerie, je vais pas filmer dans l'épicerie parce que je suis pas rendue là. C'est fou comment, je trouve au Québec, c'est pas très démocratisé vlogger. C'est pas quelque chose que les gens sont habitués de voir. Aux États-Unis, ça passerait mieux, j'aurais l'air moins bizarre, mais ici, c'est dur. Même à l'université, tu sais, comme j'essaie de m'arranger pour placer la caméra derrière mon sac. Je sais que ce vlog-là, probablement, personne va le regarder, ou du moins une ou deux personnes, ça va être les gens que je connais. Mais je sais que ça se pourrait aussi que des gens de l'université voient ça, des gens que je vais côtoyer. J'espère vraiment que je vivrai pas trop de jugement, mais en même temps, je suis prête à ça. Puis aussi, j'ai vraiment fait la paix avec le fait d'avoir l'air ridicule, puis la paix avec le fait de peut-être avoir l'air de penser que je me trouve donc intéressante, puis c'est pour ça que j'ai un vlog, alors que pas du tout. Je pense que le vlog, puis partager sur les réseaux sociaux, c'est un peu notre façon aujourd'hui, dans notre génération, de connecter avec les autres, puis j'ai toujours adoré connecter avec les gens. Vraiment arrêter de parler, c'est beaucoup trop long. J'ai aussi mis le petit pipi. Je sais pas si ça fait une différence à voir au montage. Bon matin. Je m'en vais courir un matin, un petit 35 minutes, fait que vraiment peu de quoi de si pire que ça. Puis on est encore en mode, je cours pas selon un certain nombre de kilomètres que je veux faire, mais selon une certaine durée. De manière que c'est fait mes workouts, là. Mettons, je sais pas, moi j'ai une run de 60 minutes. À 60 minutes, elle va être décomposée en tout plein de splits, mettons, 5 minutes d'échauffement en zone 1, puis après ça, 4 fois 2 minutes en zone 4, puis 30 secondes de repos entre chaque. Genre, cette semaine, en fait, ça va être la première fois samedi que je vais courir techniquement selon un objectif de kilomètres et non de temps. Je vais courir 10 kilos. J'ai déjà couru 10 kilos dans ma vie, c'est pas la première fois. Depuis cette préparation-là, ça va être la première fois là, que j'essaie ça. J'ai hâte de voir ça va être quoi mon pace. Je sais aucune idée en vrai. Aujourd'hui, je vais faire 35 minutes steady pace. Je vais toujours avoir le même rythme
Oui, je vais avoir un échauffement, mais je vais pas le calculer dans ma montre, en fait. Je dois vous avouer que cette semaine, je dors vraiment peu. Puis en fait, pas juste cette semaine, moi, c'est un problème récurrent. Je dors pas assez, en général. C'est de quoi que je vais parler dans ce vlog-là. Pas ce vlog-là aujourd'hui, mais c'est sûr, éventuellement. Moi, j'ai une bonne idée de pourquoi je dors pas assez. Je prends beaucoup de caféine, mais je prends beaucoup de caféine parce que je dors pas assez. Fait que c'est un peu comme un cercle vicieux. Je me réveille toujours la nuit, genre 2, 3, 4 fois par nuit. C'est le fait que j'aime pas dormir. Je trouve ça long. Plus je fais du sport d'endurance, plus ça m'affecte parce que là, c'est rendu que je récupère pas assez. Tu sais, comme ce matin, je m'en vais courir. J'ai pas de jus. Hier, j'ai quand même poussé fort au gym. J'ai les jambes raquées de ma run d'avant hier et de mon gym. J'ai pas d'énergie parce que j'ai dormi 4h57 cette nuit. L'autre nuit d'avant, j'avais dormi 5h. Fait que tu sais, c'est une dette de sommeil qui s'accumule constamment. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ça. Moi, mon objectif à long terme, c'est le triathlon, c'est les demi-Ironman. Je pourrais pas maintenir ça. Je peux pas fonctionner à la gourou. Donc, je vais aller courir. Ensuite, j'ai un rendez-vous pour mes cheveux. Je me fais teindre les cheveux ce matin. Pas mal plus blond que ce que j'ai présentement. Puis pour ceux et celles... en fait, pour celles que ça intéresse, parce que je sais très bien qu'il n'y a aucun gars que ça l'intéresse, ça va être vraiment comme un genre de blond très doré, très chaud, parce que moi, j'ai un teint très pâle, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va vraiment être comme ça. On va voir si c'est vraiment ça que ça va donner. Si c'est pas ça, vous allez voir ma face après. Sûrement avoir un mood de merde si mes cheveux sont laids, parce qu'on s'entend que c'est très cher. C'est très très cher se faire teindre les cheveux. Les blondes savent à quel point c'est tellement dispendieux de se teindre les cheveux. Je m'en vais courir, puis j'arrête de parler. Puis on se retrouve tout de suite après. Bon matin, aujourd'hui on est le 17 juillet. Pour moi c'est une journée spéciale parce qu'aujourd'hui c'est ma fête. Par contre, pas une fête comme les autres années, on va dire, parce que normalement, j'ai toujours quelque chose de planifié un peu cette journée-là. Mais cette année, j'ai une session d'été, donc j'ai 2 cours aujourd'hui. Ce matin, je me retrouve quand même à être assez grateful parce que j'ai reçu tout plein de beaux messages de gens que j'ai rencontrés dans la dernière année. Puis je trouve que c'est fou à quel point ça fait du bien de lire ces choses-là, puis ça fait du bien de voir que les gens t'apprécient, apprécient ta personne, comment t'es fait sentir. Moi, en fait, c'est plus ça mon cadeau au final. Je trouve que c'est tellement plus valorisant ça que n'importe quel cadeau qu'on pourrait me donner, que n'importe quelle activité qu'on pourrait faire. Aussi, je pense que je l'ai mentionné, ou je sais plus si je l'ai mentionné, mais mon chum en ce moment est en Europe. Il était parti pendant 2 semaines, il va revenir mardi prochain. Mais il tenait quand même à me faire une surprise pour ma fête. À distance, par contre. Fait que je sais pas c'est quoi. Je vais un peu le découvrir en même temps que vous, I guess. Je sais pas si je vais être capable de vlogger ça. Je pense pas que je vais le vlogger. Apparemment, il faut que je sois chez moi, donc je suis chez moi, entre 10h du matin et 1h de l'après-midi. J'ai pas le droit de sortir de chez nous. Et faut pas que je sois dans ma chambre. Puis là, en ce moment, je suis dans ma chambre. Donc je vais monter au 2e étage. Puis je vais attendre la surprise. Je vais faire mon cours en ligne. Puis on va voir c'est quoi, je suis vraiment curieuse. Aujourd'hui, pas de training. Pourquoi? Parce que demain, je cours 10 kilos. Puis je voulais juste comme vraiment être en mesure de faire un bon 10 kilos puis de pas avoir un gym dans les jambes. J'ai pris la décision d'aujourd'hui prendre ce off. J'ai beaucoup de devoirs, donc c'est pas vraiment une journée que je vais vlogger. Mais on se retrouve certainement demain pour mon 10 km. Je vais un petit peu vous expliquer. J'ai pensé aussi demain vous faire un petit peu un genre de recap de mon plan de course. À quoi ça ressemble concrètement, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais juste plus le montrer pour les gens que ça pourrait intéresser. Puis surtout pour ceux qui débutent, en fait, de comment qu'on se prépare pour un demi-marathon. Puis non, c'est pas faire tout plein de 5 km jusqu'à temps que tu sois bon. Même si beaucoup de gens, quand ils commencent, ils font ça, puis honnêtement, je juge pas ça parce que c'est normal. On a aucune idée vraiment de comment on peut améliorer notre endurance, mais c'est fou à quel point il y a tout plein de techniques que tu peux faire pour améliorer ton heartbeat à l'effort, puis améliorer aussi ta sensation quand tu cours. Je vais parler de ça demain, mais bon, fait qu'on va attendre la surprise, je vais monter en haut, puis je vais vous donner des updates. Désolée pour les bruits d'ailleurs, hein, c'est la rénovation chez nous, mais je vous donne des updates dès que je sais qu'est-ce qui se passe, quoi.
mardi le 18 juillet aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je m'en vais faire mon premier petit 10 km, mon plan de training, on va dire, pas de ma saison, puisque je suis pas rendue à dire que je fais des saisons, j'ai pas plusieurs événements de prévus, mais bon. J'ai rentré mon training ce matin sur ma Garmin. Mon entraîneur m'avait juste mis, genre, faire 10 kilos, point. Comme au pace que je veux, genre, j'étais même pas obligée de me setter un pace goal, genre, je pouvais vraiment juste, comme, essayer de faire 10 kilos sans arrêter. Mais un matin, j'avais envie de peut-être me mettre un petit défi. J'allais voir c'était quoi mon temps que j'avais fait avant 10 km. Là, environ 2 ans. En tout cas, je sais pas, la dernière fois que j'avais eu ma phase que je courais, j'avais fait un 10 kilos en 1h07. Bon, c'est vraiment pas mauvais. Je pense que je peux faire mieux. On va voir si je peux faire mieux, puis pour faire mieux, justement, je me suis vraiment, genre, créé un petit workout dans Garmin avec des pace goals pour, genre, chaque, comme, tranche de kilomètre. On est dimanche matin aujourd'hui. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas pris le temps de, un peu, comme, recap ma course d'hier de 10 kilos, qui s'est d'ailleurs vraiment très bien passée. Je sais pas pourquoi, mais je me sentais tellement bien, puis ça a passé tellement vite. C'était la première fois que comme j'essayais de faire 10 kilos depuis que j'ai commencé ma préparation pour mon demi. Ça s'est fait tout seul. Par contre, la chose que j'ai remarqué, c'est que de 1, j'avais vraiment intentionnellement pas fait de training la journée d'avant, donc j'étais pas allée au gym. J'ai aussi quand même bien dormi, bien mangé. Une playlist, je vais vous la montrer là. Ça, je trouve ça vraiment cool, puis j'incite tout le monde à faire ça quand vous faites une distance, mettons un 10 kilos, ou un demi, ou même un marathon. Le temps visé, vous savez à peu près votre temps visé. Moi, je visais à peu près 57 minutes. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais me faire une playlist de 57 minutes de temps, puis je vais retenir c'est quoi la dernière musique qui va jouer dans ma playlist, puis quand elle va partir dans mes oreilles, je vais faire comme « Hey, je suis à la fin », genre. Fait que c'est full encourageant. Ça va faire le focus, pas sur moi. Honnêtement, wow, j'ai adoré. Ça l'a passé tellement vite. Puis une affaire aussi que j'ai remarqué, qui m'a vraiment aidée, je crois, c'est de sourire tout le long. Ça peut avoir l'air vraiment stupide, mais j'ai juste souri tout le long. Puis je suis pas quelqu'un qui respire très bien par le nez, fait que je sais pas si c'est parce que l'air rentrait plus quand je souriais ou comme, je sais pas, ou peut-être que dans ma tête, c'est comme ça envoyait un message à mon cerveau que j'aimais, genre ce qui se passait en ce moment, mais comme ça l'a passé tellement vite, puis c'était tellement le fun, puis je sais pas si c'est ça le runner's high, mais si c'est ça, c'est vraiment cool. J'ai fait mon 10 km à 5,34 de moyenne, ce qui est selon moi très bon. Je m'attendais vraiment pas à faire ça. J'ai fini en 55 minutes 39 secondes, ce qui est vraiment bon parce que j'ai battu mon temps de 9 minutes 21 secondes. L'année passée, j'avais fait un 10 kilos puis je l'avais fait en 1 heure et je sais pas trop et 7 genre. En plus de ça, ben j'ai battu genre mon meilleur temps sur 5 kilos, je l'ai fait cette semaine, c'était à 27 minutes 39. Mais dans mon 10 kilos, j'ai battu mon temps sur 5 kilos à 27 minutes je pense 3. Fait que j'ai battu mon temps de comme une trentaine de secondes sur 5 km. Fait que en tout cas, j'étais super contente. Comme c'est fou le mindset quand tu cours, comment ça fait la différence, puis comment ça peut vraiment changer toute ta course si tu pars avec l'idée que t'enjoy ta course puis que t'as du fun. Puis toutes mes musiques, j'ai trouvé super puis comme voilà. Je voulais aussi faire un petit recap de ce vlog-là. C'est la dernière journée aujourd'hui. Puis je veux juste dire que j'ai vraiment aimé ça, filmer cette semaine. C'est sûr que genre je m'adapte. Il y a plein d'affaires que je comprends pas. Juste comme mettre mes vidéos sur mon MacBook, ça a été toute une affaire. Là, j'ai acheté un adaptateur pour la carte SD, puis là, qui transmet mes données de ma carte SD. Puis là, tantôt, je pensais que j'avais tout perdu parce que j'avais fait de quoi de bizarre. Je comprends pas à moitié CapCut, ça va sûrement être monté un peu tout croche ce vlog-là, mais tout ça pour dire que je suis vraiment fière de moi. Et je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Si ça donne qu'il y a une personne qui le regarde puis qui a envie de s'inscrire pour un demi-marathon, une épreuve sportive quelconque, puis qui se dit « Hey, je suis débutante, c'est ben trop intimidant. » Sachez que genre moi aussi, je pars de rien, que je connais plein de gens qui partent de rien. C'est tellement juste le fun de genre faire de quoi qui te sort de ta zone de confort, puis c'est fou à quel point il suffit juste d'oser. Genre, faut juste que tu oses. Tu sais, comme avec YouTube, j'ose en ce moment, vraiment. Tu sais, j'ai pris un leap of faith un peu en achetant une caméra à 2000 $ avec des micros chers, puis tout est cher, puis tu sais, c'est comme, j'avais l'argent, mais oui puis non. Fait que, tu sais, c'est un peu comme un guess à prendre, mais je me dis... Je savais que si je faisais pas ce move-là, j'allais pas commencer. Fait que je me suis comme un peu obligée à commencer en achetant une caméra qui me met un peu dans l'action. Je vais sortir des vlogs à chaque semaine, du moins c'est mon objectif. À tous les samedis matins,
un à chaque samedi matin. Si t'es la seule personne qui a écouté mon vlog puis qui se demande s'il va en avoir d'autres, il va en avoir d'autres. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ben, il y aura pas juste moi dans les vlogs, il va y avoir mon chum aussi qui se prépare pour son demi-Ironman. Il faut aussi parler de son expérience à lui. Puis il va vous en parler évidemment aussi là, si ça y tente. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous souhaite de continuer à vous dépasser, à être fiers de vous puis à faire des choses qui vous poussent à être des meilleures personnes.